Et paf, une vidéo sauvage qui apparaît. Cette vidéo elle n'était pas du tout prévue. J'ai su il y a une semaine que j'allais participer à la 100 Rebel Walker. Donc c'est 100 km, 5000 de D+, dans Hong Kong. L'organisation m'a invité. Et je me suis dit, comme la course n'a pas l'air technique, les barrières horaires sont larges puisqu'on a 32 heures pour faire ces 100 km. Bon, je me suis dit du coup, allez, je me laisse tenter, je m'inscris et puis on verra bien. Ça va me faire une bonne prépa pour l'UTMB et justement, en ce moment, j'ai pas trop le temps de courir. Donc pour ça que c'était vraiment sur un coup de tête d'accepter cette inscription. Mais bon, on verra bien. Je pense que ça va être une course très sympa. L'organisation a l'air vraiment d'être au top. Il y a beaucoup de monde, pas beaucoup d'occidentaux, mais il y a quand même beaucoup de monde. Mais du coup, voilà, dans cette vidéo, on est parti ensemble. Je pense que les paysages vont être super beaux, la météo va être au top. Et tu vois, on n'a pas commencé que déjà la vue là. Bon, c'est pas vilain hein. En tout cas, ça m'avait vraiment manqué cette excitation d'avant-course, que ce soit la semaine précédente ou même là, juste avant d'arriver au départ de la course. Je crois que la dernière fois, c'était il y a quasiment 6 mois avec la Côte d'Opale et avant ça, c'était l'Ultra de Madère. Donc ça commence à remonter quand même, donc ça fait plaisir de pouvoir vivre un ultra pendant cette année qui est pas si simple pour moi niveau course à pied. Donc ça fait plaisir, donc je sais pas si c'était vraiment responsable de m'inscrire, mais en tout cas, au fond de moi, ça me fait vraiment très plaisir d'être là et de faire cette course. Bon, le départ il est découpé en 3, il y a 8h, 8h10, 8h20. Je suis sur 8h20, je vais pas faire la même erreur que d'habitude, c'est-à-dire partir que de peloton tout derrière parce que je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est pas un avantage de faire ça, donc là pour une fois, je vais essayer de mettre un petit peu de vent. Voilà, j'ai lancé le chrono. Bon, vu que ça fait longtemps que j'ai pas fait d'ultra, j'espère que je vais me souvenir de comment gérer cette course et pas faire n'importe quoi. Mais bon, déjà, je me souviens bien du premier conseil qu'on donne à chaque fois, c'est de pas partir trop vite. Débarre le mec avec sa corne. Bon, ça fait quoi? Même pas 200 mètres qu'on a commencé. On est déjà dans un petit faux plat. Voilà, pour se chauffer, c'est très bien. Allez, les premiers escaliers. À première vue, il va y en avoir beaucoup pendant cette course. Bon, j'espère que les chaussures que j'ai au pied, c'est des Altra Escalente. Ne vont pas me porter préjudice parce que c'est pas des chaussures de trail, c'est des chaussures de route. Mais comme je t'ai dit, j'avais pas du tout prévu de faire ce genre de course. Donc bon, le terrain est bien pour l'instant. C'est pas technique, c'est ce que je disais. Donc normalement ça doit le faire, mais il a plu hier. Donc peut-être ça sera un peu gras. On va voir. Bon, c'est des marches, mais les marches c'est le bordel. Hein. Il y en a des petites, des profondes, des pas profondes, des décalées, des... C'est des marches, mais faut faire gaffe. Est-ce que tu veux déjà voir une petite vue sympa? Et ben voilà. Ça c'est pas mal, 4 km. Regarde ça. Bon, on est juste à côté de l'eau. Et là on va zigzaguer le long jusqu'au ravito quasiment. Bon, le terrain n'est pas technique, mais comme tu viens de voir, beaucoup de branches, beaucoup de cailloux, donc ça mérite un peu d'attention. On va se prendre les pieds, mais sinon, c'est pas technique, c'est pas gras. Et puis on est bien là, c'est sympa franchement. Un peu dans la jungle là. Je trouve ça trop cool. C'est pas nice là franchement. Petit truc de bambou et tout. Il y a beaucoup de gens qui marchent, en tout cas le rythme est vraiment raisonnable. Autant des fois sur des ultras en France, je trouve que ça part fort. Par raison, hein, sûrement, on se connaît. Et ben le voilà, ce premier checkpoint. Il y a des petits gâteaux au fromage, seaweed, des trucs au citron, plein de petites barres, des bananes. Et après, il y a l'eau là-bas. Vous avez terminé le CP1, 11,2 km. Le prochain est dans 9,5 km. Voilà, nous on est juste ici. Donc là, on va se taper une bonne montée, quoi, quasiment sur 10 bornes. Et ensuite, on aura encore un bon 5 bornes de montée jusqu'en haut du pic, quasiment à 1000 mètres d'altitude. Et après, il faudra redescendre tout ça. Et autant chez nous, les gens ça pisse un peu partout, autant ici, c'est vraiment très respecté. Enfin, j'ai vu personne faire pipi sur le bord du parcours. Tout le monde va aux toilettes, donc je patiente comme tout le monde. Hein. On va pas faire le sauvage. Bon, allez, je suis enfin parti de ce ravito. J'ai dû perdre 10 minutes juste pour les toilettes. Ça va quand même plus vite de faire pipi dans la nature. Mais bon, on respecte. Les barrières sont super larges, parce que là, je pars, il est 10h10 et la barrière horaire pour ce ravito là c'était 11h20, donc large. Tu vois pourquoi je trouve que le vélo c'est difficile? On va aussi vite en marchant dans les montées. C'est dur le vélo, c'est très bétonné hein, quand même. Pour l'instant la course, si c'est pas bétonné, c'est vraiment du chemin de randonnée très stabilisé, donc pour l'instant ça va. Bon, ça monte, mais ça monte plutôt tranquillou. Voilà, c'est vraiment 5-10% maximum. Donc ça va, ça permet de garder un bon rythme franchement. Au ravito, il y avait ça là.
C'est des bonbons au citron salé. Du coup ça te permet de récupérer du sel sans pour autant devoir bouffer 40 000 chips. Ça grimpe, ça grimpe. Et les jolis vues. Ok. Ah c'est nice. Waouh. Magnifique. Ça c'est vraiment pas mal. En fait ils ont mis le tracé GPS mais sur Google Maps. Ce qui fait que bon déjà pour se perdre bah, c'est plus compliqué. Et puis en plus bah, si tu dézoomes un petit peu tu vois vraiment toute la course. Donc là je vois bientôt que j'arrive au checkpoint. Donc ça c'est hyper cool, pas compliqué à faire je pense, mais c'est la première fois que je vois ça mis en place par leur gars quoi. Ça c'est cool. Bon, il y a beaucoup d'arbres, c'est dommage parce que du coup on voit pas bien la vue, mais pourtant c'est un truc de ouf. Ah ouais si là je peux vous montrer. La vue est juste abusée. Et de l'autre côté à droite c'est pareil. C'est magnifique. Ah, j'en profite, il y a un petit peu de vue là. Regardez ça, c'est pas dingue quoi. C'est un truc de ouf, juste sur toute la ville là, avec les montagnes en fond. C'est magnifique, juste vraiment magnifique. On croise vraiment beaucoup de randonneurs, il y a des tentes là-haut. Il y a des gens qui font beaucoup de randonnées, c'est cool. Les Hongkongais ont l'air très attachés au sport quand même, hein, que ce soit la marche, la rando, la course. En ville on voit beaucoup de gens courir. Voilà, le CP2, il est juste là. Du coup j'ai dû mettre 1h20 à faire cette première moitié de montée. Donc pour faire 10 km. Donc pas si dégueulasse que ça hein. Mais franchement pour l'instant ça grimpe bien. Alors après on est ultra frais. Ça a fait 20 bornes donc pour l'instant on n'a rien du tout dans les jambes. Donc là on a fait 20,7. Donc il me manque 700 mètres. Et le prochain est dans 9,2 km. Des gros morceaux d'orange, des gâteaux, du beurre de cacahuète. Et en plus ils enlèvent même la croûte quoi. C'est énorme. On a même de l'ananas congelé pour bien refroidir le corps. Franchement c'est trop cool. La ice pineapple là, trop bon. Très froid mais trop bon. Bon j'ai pas perdu beaucoup de temps au ravito parce que je savais qu'on allait reprendre la deuxième partie de la montée. Donc t'as le temps de boire et de manger pendant que tu montes. Tranquillou, mais au moins t'es pas à l'arrêt. Et ça c'est très bien parce que être à l'arrêt c'est vraiment perdre beaucoup de temps. Et en tout cas je suis bien. En général quand on est bien sur un ultra, il suffit d'attendre un peu, ça finit par passer. J'aime bien cette phrase. Je suppose que ça, c'est notre objectif, hein. Là ou pas loin en tout cas. C'est nice ou pas? Ça manque un tout petit peu de soleil, enfin pour la vue, hein, parce que sinon on est très bien comme ça nous. C'est toujours tu vois, c'est toujours goudronné. Hein. Pour l'instant je dirais qu'on a fait un bon 80-90% de goudronné. Voilà comment c'est balisé. Les balises se voient très bien. Et après à différents endroits, des fois il y a des croix ou des flèches pour te dire où prendre. La vue est incroyable. Bon, je pense que la GoPro ne va pas rendre justice à cette vue, mais c'est vraiment magnifique. On arrive bientôt en haut là, bon, il reste encore un peu quand même. Hein. On voit les gens qui montent là-haut. Ah, allez, courage, courage en vélo putain. C'est des ouf. C'est des ouf. Ils ont des beaux vélos. Hein. Cette vue de dingue. C'est ouf. Et on arrive quasiment en haut. En 1 heure à peu près. Je pense qu'on est arrivé en haut du pic. Donc là on va attaquer la descente. Il y a une vache normale, ou même un taureau, je sais pas, qui pose avec les gens des bars. Donc là on a quasiment 5 km de descente sûre. On va arriver au ravito, puis après on va descendre avec 2 pics jusqu'au 40. Et là par contre après il n'y a plus de grosses montées comme ça, mais ça va être que des pics de 200, 300 D+, quasiment tout le long jusqu'à la fin de la course. J'ai jamais trop expérimenté ce genre de D+, donc on va voir ce que ça va donner. Voilà, on retrouve un petit peu de sentier avec des escaliers, ça faisait longtemps. Changement de décor complet ici, c'est ouf. Quelques passages rocheux là, rien de très technique. Hein. Petit troupeau de vaches, pas ce qu'ils foutent là, mais ils sont là. C'est quand même drôle ça. Bon, je confirme, hein, le pic dans l'autre sens, il est beaucoup plus dur. Hein. Nous, on l'a vraiment pris dans le sens le plus facile, je pense quand même. Voilà le CP3. Pour l'instant, ça se passe bien. Je vais juste faire une petite pause là pour manger parce que je trouve que j'ai pas assez mangé depuis le début de la course et je risque de le payer plus tard. Bon, c'est le truc que j'ai acheté à Circle K. C'est un genre de 7-Eleven. Un truc à la crème de fromage. C'est hyper bon. Je me suis dit que ça me ferait plaisir pendant la course, donc j'ai pris ça. Regarde, t'as des patates douces japonaises cuites
Et après t'as du riz et tout. Enfin, franchement c'est trop cool le ravito. Franchement je kiffe le ravito. Ok, je suis reparti, 13h24. Cette montée là pique déjà un peu plus. Surtout juste après le ravito et la digestion. Oh merde, je m'y attendais pas à ça. Ah ouais, va pas blaguer cette montée là. On va en haut, vraiment tout en haut. Ah celle-là va pas blaguer je pense. Aïe. Ouais. Ouais, là ça on passe sur une autre catégorie de montée quand même là, par rapport à ce qu'on a eu depuis le début. Heureusement ça va, c'est court, mais ça va être intense. Par contre la vue en haut, je pense qu'elle va envoyer du steak. On va vraiment bien hein. Ok, ça me fait pas peur. En fait c'est le visuel qui... Psychologiquement là c'est... Ça atteint. Allez, 14h11, j'attaque la montée. J'ai sorti la GoPro parce que je pensais qu'on était en haut. Mais non. Mais bon, ça claque ou pas? Fucking montagne, mais la vue est belle. Ça m'aura pris exactement 11 minutes pour faire cette montée. Voilà. Là on est au plus haut. Ah, on était là-bas il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Ah bah on voit la Sky 100 et Hong Kong Island de l'autre côté. Voilà. Mais bon, nous on va par là. Bon, la descente ça va, ça démarche pas trop mal en plus. Donc ça descend plutôt bien. Bon bah je suis au CP4. Bon je comprends pas parce que pour moi il était en haut d'une montée. Alors si on a fait la montée, bah franchement elle était toute falche. Alors que celle qu'on a fait juste avant, elle m'a pété les jambes. Genre ça c'est la montée que je vous ai filmée et qui m'a pété la bouche et qui pétait le moral. Et là il était censé avoir une montée juste avant le CP4 mais bah, moi je l'ai pas senti ou je l'ai pas vu donc soit la topo n'est pas bonne, on va le savoir juste après parce que si j'attaque une montée juste après là c'est que c'était pas bon. Parce que vraiment je suis censé faire la descente. Allez je pars du CP, voilà c'est bien ce que je pensais. La petite barre du CP n'est pas au bon endroit sur la topo. Ça c'est une cage pour attraper les singes. Ah bah voilà, je me demandais quand est-ce que j'allais voir les petits potes, les singes, ils sont derrière. Lui il nous check pour voir si on n'a pas de la bouffe. Il y a écrit qu'il faut faire attention avec la bouffe, faut pas leur donner à manger, pas jouer avec eux. Première fois de ma vie que je croise des singes sur une course. C'est rigolo. C'est vraiment ouf comme on voit la ville. Hong Kong Island, la Sky 100, le pic Victoria là-bas. On voit vraiment super bien, on a l'impression d'être très proche. Pour la distance ça va, je gère, il n'y a pas trop de soucis. On arrive bientôt à 43 km. Par contre c'est les montées, vu qu'elles commencent à être un peu raides. Je tic, il va falloir que je travaille le D+ pour l'UTMB. Laisse tomber le nombre de photographes sur cette course, c'est impressionnant. Checkpoint 5, la bouffe comme d'hab, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des petits riz, des bananes, une banane. Il y a des bonbons salés. Ah, c'est trop poisson, pas terrible. Hong Kong famous. Fish ball. It's not my favorite. But it's okay. Il y a eu contrôle de matos 2 fois, téléphone et la frontale sur ce checkpoint. Bon, je suis resté un bon gros quart d'heure, je pense, quand même au ravito, mais ça m'a fait du bien. Je pense que j'avais besoin, j'ai bien mangé, j'ai bien bu beaucoup de coca, parce que je sais que je viens un peu quand même sous-entraîné sur ce 100 km, donc vu que les barrières sont très larges, même si j'ai pas envie de mettre les 32 heures, je préfère prendre un peu mon temps. Vraiment, trop incroyable cette vue. Sublime. Bon, on a quand même réussi à se faire un live au final sur YouTube, donc n'hésite pas à t'abonner pour voir ça. 2-3 trucs que j'ai dit en live, que j'ai pas dit dans la vidéo. C'est une course où il y a quand même, je trouve personnellement, beaucoup de coureurs. Comme je vous l'ai dit, ça a été fait en 3 départs et tout. Maintenant pour Hong Kong, je sais pas si c'est une grosse course, parce qu'ici, donc les Hongkongais font beaucoup de courses, surtout Hong Kong, donc c'est Hong Kong Island, Kowloon ou New Territories. Il y a beaucoup de courses, tout le temps. Ce qui explique que il n'y a pas tant d'ambiance que ça, tant de monde que ça pour nous encourager, parce que à 100 km ici, je vais pas dire que c'est banal, mais il y a beaucoup de courses, donc tu peux pas venir encourager toutes les courses, bref. Et le problème c'est que Hong Kong, bah, c'est pas immense, c'est très urbanisé, pour courir il n'y a que 4-5 endroits qui sont assez grands, hein. Mais du coup par exemple une course comme celle-ci, je l'ai dit, le trajet on le fait dans un sens, et elle existe dans l'autre sens, et en fait il y a beaucoup de courses comme ça, où il y en a une qui s'appelle je sais pas comment,
et tu le fais dans un sens. Et l'autre elle a un autre nom et c'est juste dans l'autre sens. Tu tournes vite en rond sur les trajets, vu que il n'y a pas beaucoup d'endroits et que le reste c'est très urbanisé quoi. La dernière petite info, donc si tu veux suivre un peu plus notre voyage avec ma femme, c'est sur la chaîne Pas besoin de route. Je te mets ça dans le petit là-haut. Comme ça tu peux suivre notre voyage, notamment à Hong Kong, et découvrir cette ville. Je crois que je vais pas me lasser de cette vue. C'est vraiment trop beau. Ah, bah elle s'est fait voler ses fruits. Oh. C'est coupé le singe, hein. It's scary. Yeah, I've banana. Yeah. Ah ouais, hide it. Ah, elle a une banane sur elle. 9h51, 50 km et 2500 de D+. Je sais pas comment ils ont fait. Pile poil la moitié de la course. Il reste 50 km, 2500 de D+. Petit check-up de mi-course. Bah, je suis dans les temps pour faire moins de 20 heures. Et je pense que je vais le tenir. Je suis à 5,1 km de moyenne. Mais en fait non. En fait je ferai plus de 20 heures c'est sûr. À cause des checkpoints, à cause des ravitaux. Je suis obligé de les prendre. Faut que je me repose un peu et tout. Putain on se ramasse du vent là, j'espère que vous m'entendez bien. Et même si je passe 5-10 minutes par ravito, bah c'est marrant. Petit check-up du corps, pas d'ampoule. Les jambes vont très bien. Je sens que je peux courir. C'est les montées, les descentes, j'ai des crampes vraiment sur les quadris. En bas des quadrilles, juste au-dessus des genoux. Et ça je pense que c'est le manque d'entraînement sur le D+. Hein. Il n'y a pas de secret, j'en ai pas fait depuis quelques temps. Les quadrilles, ils tirent un peu. J'espère que ça va le faire parce qu'il reste quand même encore 2500 de D+. L'objectif de cette course, c'était de me tester un petit peu. Comme ça, là, de manière complètement random. Et puis, bah, ça fait un bon entraînement aussi pour l'UTMB, même si c'est dans longtemps. On attaque le retour les amis. Que du bonheur, franchement je suis trop content d'être là. Trop content de faire cette course et bizarrement, je suis content que la nuit arrive. Mettre la frontale, la musique, et j'espère me retrouver un peu seul dans la nature, faire ma course, être avec moi-même. Voilà, ça je kiffe. How are you? I'm fine. Want candy? Oh, why not? There's chocolate and Thank you. candies. How's it going? It's good. Good. It's good so far, yeah. Thank you. Ah, ils ont mis des petits éclairages, c'est trop mignon. Bon, par contre, ça c'est moins mignon la montée. Bordel. Ouais, c'est des gens que j'ai rencontrés. Je crois que sa maman participe à la course. Ils habitent à Hong Kong depuis pas mal de temps. Il participe à la course et on a partagé le taxi en fait pour venir jusqu'au départ. J'espère qu'on va plus croiser de singes. Parce que de nuit, ce sera assez flippant. Nouveau checkpoint. Il en reste plus que 5 en comptant l'arrivée. Voilà, on a le droit à des pâtes. Je vais manger un peu, ça va faire du bien. Franchement, je me sens bien, je me sens en forme. Par contre, je sais pas pourquoi, mais j'ai des crampes. Pas mal de crampes. Ça, c'est assez relou. Pourtant, je mange, je bois. Bon, avec la nuit et mes chaussures pas du tout faites pour le trail, je vais y aller mollo. Parce que j'ai pas envie de me péter la gueule. C'est là que tu comprends pourquoi il faut vraiment avoir des chaussures adaptées. Et que des chaussures de route pour un trail, c'est vraiment pas une bonne idée. La ville s'illumine. À gauche, là, je pense pas qu'on verra la GoPro, mais waouh, c'est joli. Alors, je n'ai aucune idée du nom de la ville qu'on voit là, mais c'est joli. Ah, je sais que vous voyez pas bien, mais pour nous, c'est grave cool. Le terrain, un petit peu moins, mais bon, je m'attendais à ce que la montée soit plus raide. Alors, peut-être qu'on n'est pas encore dans la montée que je pense, c'est peut-être pour ça, mais pour l'instant, ça va. On est au bord, on est sur une, je sais pas, une crête. Du coup, les vues sont vraiment bien. Mais voilà. Bon, pour moi, ça va. Parce que les vues de nuit sont quand même vraiment très sympas. Mais pour vous, à 2 jours, ça peut être sympa aussi ici. Tu m'expliques pourquoi on a des super marches. Et puis d'un seul coup, on passe sur de la caillasse dégueulasse. Hyper relou. En plus, comme mes chaussures sont pas du tout stables, bah j'ai mes pieds qui valdinguent un peu dedans, qui frottent, c'est pas du tout agréable. Puis des fois tu descends encore un peu et hop t'as de redémarches. Genre soit ça s'est pété la gueule, soit y a le mec il a eu la flemme de poser là, j'en sais rien, mais c'est dommage qu'ils aient pas fait l'effort jusqu'au bout. Me voilà au ravito, le CP7 si je dis pas de bêtises. Et le ravito encore une fois au top, il y a du riz, il y a des pâtes mais genre pâtes udon, je sais pas comment on dit. Parce
les pattes d'avant c'était des coquillettes classiques. Il y a même une station pour pouvoir recharger ton téléphone. Enfin, franchement, c'est vraiment bien foutu. On est ici. Là, on a 2 montées qui nous attendent et surtout une belle descente après. Par contre, après, bon, tu vois que ça commence à être un peu mieux ici. Bon, il y a une montée, une descente. Après, c'est des petites montées, petites descentes. Donc, ça me fait penser à un truc. Pendant que j'attends que ma montre charge, je crois qu'il y a un mec qui vient d'abandonner. Donc, je suis en train de me demander, parce que j'ai pas vu sur leur site de chiffres là-dessus. Mais à mon avis, il n'y a pas grand monde qui abandonne. Il doit y en avoir quelques-uns, mais c'est de l'abandon. Parce qu'à mon avis, du hors barrière horaire, il doit vraiment pas y avoir grand monde. Par contre, abandon, bon, peut-être quelques-uns, mais j'imagine qu'il n'y a pas grand monde quand même. Bon, voilà. 22h30 presque. Je pars du ravito. Je me suis vraiment laissé aller un petit peu là. Quand bien même je pourrais courir, je pense que je pourrais courir un petit peu là. Mais j'ai pas envie. Vraiment pas envie du tout. Au début j'ai dit que j'étais content, hein, au départ, d'être là. Bon là je me suis un peu moins. Mais ça va, c'est cool. Je suis vraiment tout seul. Personne devant, personne derrière. Ma petite musique comme je l'avais dit. Juste ma frontale. Voilà, c'est quand même agréable. Il va rester 25 km. Ils vont être longs ces 25 km quand même. Donc ouais, il reste 3 checkpoints sans compter l'arrivée. Mais là d'abord, un petit peu de repos, ça va faire du bien parce que là, je suis capote. Putain, je me les pèle de ouf. Je sais pas comment ça se fait, mais j'ai trop froid. Bon là du coup 9 km, mais il doit y avoir 152 des plus, 152 des moins. Putain, on a le droit à du sable quoi. On est au niveau de la mer. J'entends la mer d'ailleurs. Bon, je peux pas vous la montrer ça. Hein. Parfait, il manquait plus que ça. Fucking sable. Le CP9 il était juste super cool. Il y avait de la bouffe, enfin normal, ça tu me diras, mais il y avait du porc, il y avait un massage. Je me suis fait masser les jambes, ça faisait mal, mais en même temps ça fait du bien. Oh putain, je suis chiant. Tu vois l'avantage de finir un peu plus tard, c'est qu'au moins on va finir avec une vue. Bon, j'arrive dans à peu près 1,7 km au ravito. Il restera 9 bornes. Je vous cache pas que je commence à être fatigué. En même temps, bon, 90 bornes, ça paraît normal. C'est une bonne course, hein, pleine de surprises. Je pensais que la partie la plus dure c'était sur la première partie, avec la grosse montée. Au final, pas du tout. Ça a été plutôt la deuxième partie, avec ce parcours un peu en dents de scie en fait, où ça faisait que de monter, descendre. Le MAC, les Ouse Trail. On a suivi ce trail quasiment, je dirais depuis au moins 50 km. J'ai pas trop fait gaffe avant, mais ça fait longtemps qu'on suit ce trajet. Putain, il nous épargne pas à la fin. Bâtard. Que des marches. Quasiment que des marches. Ah. Tu as aussi l'avantage de la carte là, avec le tracé fourni par leur gars. C'est que du coup tu sais où t'en es sur les ravitaux. Enfin pour arriver au ravito. Du coup tu n'es pas obligé de demander aux bénévoles qui bien souvent malheureusement ne savent pas trop. C'est plutôt précis. We are shooting the video. Anything you want to say? How you feel? Yeah, it's a really good race. It's a tough race, but it's so nice. The view is beautiful. Thank you so much. Thank you. Congratulations, you almost finished. Yeah. I'm at the end. Woo. Keep going. Bon, la petite interview en direct. Arrive au ravito. Je le vois, il est juste là. Je suis capoute. CP10. Donc c'est le dernier. Bon, je quitte le dernier ravito. Il me reste 9 km. Et belle vue sur la mer ici. Et belle vue sur un, je pense que ça va être un réservoir d'eau. Par contre autant la Garmin, je pense elle va être pile poil sur les 100 km. Par contre sur le D+, on n'aura pas atteint les 5000 de D+, et de D-. Ça claque un peu ou pas? Par contre un truc qui est sûr, c'est qu'à mon avis j'ai passé beaucoup de temps au ravito. Alors je me rends pas compte par rapport à mes ultras habituellement, si j'ai passé beaucoup de temps ou pas. Mais j'ai le sentiment d'avoir vraiment pris mon temps. Du coup je vais calculer, je vais te mettre ici le temps que j'ai passé au ravito sur cette course, et j'essaierai de le faire pour chacune de mes prochaines courses, puis on verra, on pourra, je sais pas, comparer. À mon avis, je sais pas, dans ma tête je me dis si tu passes plus de 10% de ton temps de course sur les ravitos, ça me paraît beaucoup. À mon avis je dois être au-dessus là. Voilà, la barre descend est placée, il reste 600 mètres à faire.
Thank you, thank you. Voilà l'arrivée, oui. Ah, ça fait plaisir. Ça fait grand plaisir. Voilà, ça c'est fait. Wouh. Thank you. Oh, la médaille. Thank you so much. Thank you. Congratulations. Hey, congratulations, man. Thank you guys. What's the number 4314? Voilà la médaille. Elle est dans son petit écrin et tout. C'est stylé. Et elle tourne. C'est sympa. Il y a le t-shirt finisher juste en dessous. Je vais vous mettre une photo du t-shirt finisher. Puis ils nous ont également donné un t-shirt début de course. Je vous mets également une photo. Ben, je suis mort. Et à ma montre, donc je mets 24 heures et 31 minutes pour finir ces 100 km, 5000 de D+. Voilà, je suis au bout de ma life. Bon, on peut voter pour notre checkpoint préféré, sans trop de surprise. C'est le 9. Je vais voter pour le 9 aussi. Ah, il est dur. Voilà, je vote pour le 9 pour les massages. Thank you. Bon, voilà, ça y est, c'est fini. Je vous remonte la médaille. Elle est hyper lourde autour de mon cou là, franchement c'est abusé. Mais je kiffe, elle est très belle franchement. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu, franchement moi j'ai passé un bon moment. Même si ça a été dur parce que manque d'entraînement toi-même tu sais. Mais voilà, par contre ça fait un bon training pour l'UTMB. Si tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un maximum de kilomètres au pouce bleu. Tu peux également me laisser un petit message. Et sache également que tu peux me soutenir financièrement sans que ça te coûte 1 €. Notamment grâce aux liens d'affiliation comme sur Iron par exemple. Si jamais tu as un achat à faire sur Iron, il suffit juste que tu passes par le lien en description et moi ça me rapporte un petit peu d'argent. Voilà, sur ce j'espère que ça vous a plu et que tu as apprécié de me voir en chier. On se dit à très bientôt pour une prochaine aventure. Ciao.